Depuis une quinzaine d'années, des institutions sociales, éducatives, sanitaires se donnent régulièrement comme objectif de sortir de leurs murs pour aller à la rencontre de publics qui ne fréquentent pas leur activité. Cela vient d'un constat de la part de ces équipes qu'une partie importante de publics, de gens qui auraient le plus besoin de leur action n'en bénéficient pas. C'est un constat que l'on connaît très bien en sociologie. En effet, on remarque que les personnes les plus éloignées des institutions, celles qui en auraient le plus besoin, en sont tout naturellement et tout banalement exclues. Cette démarche de sortir est vertueuse, elle est salutaire. Mais souvent, dans un premier temps, elle est exercée avec l'idée que si le public ne vient pas, ce serait parce qu'il ne connaîtrait pas l'institution, parce qu'il ne connaîtrait pas les activités. En quelque sorte, ce serait un public irrationnel, ignorant en tout cas, qui ne sait pas ce qu'il pourrait récupérer, ce qu'il pourrait obtenir en fréquentant les murs de cette institution. C'est un postulat d'irrationalité. On imagine que les gens ne connaissent pas leur intérêt, et que s'ils connaissaient leur intérêt, ils se précipiteraient dans notre centre social, ils se précipiteraient dans notre bibliothèque, ils se précipiteraient dans notre service polyvalent d'action, d'aide administrative, etc. Cette idée qu'il y a un public invisible est une réalité. Mais l'idée qu'il faut aller le chercher pour le ramener à l'intérieur de l'institution est souvent, par contre, une illusion. Parce que, bien entendu, ça n'existe pas des publics irrationnels. Si les publics ne viennent pas dans les institutions, c'est parce qu'ils n'ont aucun espoir de pouvoir s'y faire reconnaître et obtenir de réels avantages dans leur qualité de vie au quotidien. En réalité, c'est l'institution qui doit changer. Et c'est pour ça que ce premier mouvement d'aller vers doit être complété par d'autres mouvements. Bien souvent, dans un second temps, quand les institutions se sont rendues compte qu'il ne suffit pas d'aller jouer les témoins de Jéhovah dans l'espace public pour que les gens viennent, eh bien, vont aller générer, créer, organiser des événements hors les murs, des événements pour se faire connaître, des événements pour se rencontrer. Dans le secteur de l'animation, on connaît bien ça. Ça va être des opérations quartier d'été, ça va être des opérations pied de bâtiment, où on va inviter les services municipaux à sortir, mais ce ne sera que le temps de l'été, le temps des vacances, le temps du soleil. Bien entendu, cette deuxième manière de sortir pour aller à la rencontre des publics qu'on ne contacte plus est également vertueuse. Elle est même plus efficace que la première parce qu'elle permet réellement de rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles situations et elle permet à l'équipe aussi de comprendre que ce public existe pour de bon. Mais là encore, ça ne suffit pas. Parce qu'en réalité, c'est le fonctionnement même des institutions dont nous avons hérité du XXe siècle qui est aujourd'hui en question. S'il y a autant de publics invisibles, c'est parce que ces institutions ne répondent peut-être plus réellement et concrètement à leurs besoins. Et c'est donc un véritable travail en dehors des institutions qu'il s'agit aujourd'hui d'inventer.